L'Empire du Ghana. Salut à toi, c'est dans les pages oubliées des livres, là où les légendes prennent vie, que j'ai décidé de fouiller aujourd'hui pour te raconter l'histoire de l'Empire du Ghana. Alors installe-toi bien car c'est une aventure passionnante que tu t'apprêtes à vivre. L'Empire du Ghana, aussi connu sous le nom de Ouagadou, s'est épanoui du 3e au 13e siècle. C'était un joyau de l'Afrique occidentale. Situé dans la région frontalière actuelle entre le Mali et la Mauritanie. Sa capitale était Koumbi Saleh. Il a rayonné à travers sa puissance militaire, sa prospérité économique et sa riche culture. Selon les traditions orales, le royaume du Ouagadou, noyau de l'Empire, aurait été fondé au 3e siècle par des migrants venus de l'Est. Sous la dynastie des Cissé Tounkara, le Ouagadou s'est transformé en empire grâce à l'impulsion de Kaya Magan Cissé au 8e siècle. L'Empire du Ghana a atteint son apogée au 11e et 12e siècle. Sa capitale était une cité florissante, divisée en deux quartiers, l'un pour les musulmans et l'autre pour les animistes. L'Empire contrôlait le commerce du sel et de l'or, deux ressources précieuses à l'époque. Le terme Ghana était le titre donné au roi de l'Empire, et le pays lui-même était appelé Aokar par ses habitants. L'empereur du Ghana, connu sous le titre de Kaya Magan, jouait un rôle central dans l'Empire du Ghana. Il était le chef d'État suprême et avait plusieurs responsabilités importantes. L'empereur exerçait le pouvoir politique suprême sur l'Empire, contrôlant les territoires et les peuples. Il rendait la justice et était responsable de maintenir l'ordre et la loi dans l'Empire. Il nommait les fonctionnaires et les dirigeants des différentes provinces de l'Empire. L'empereur accumulait des richesses, notamment en or, et seul lui et sa cour étaient autorisés à posséder des pépites d'or. Il concentrait également les pouvoirs religieux et militaires, ce qui lui permettait de diriger les armées et d'influencer les pratiques religieuses. Ses responsabilités faisaient de l'empereur une figure respectée et puissante, essentielle au fonctionnement et à la stabilité de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana a joué un rôle crucial en Afrique de l'Ouest entre le 4e et le 13e siècle. Il était le premier des trois grands empires marquant la période impériale ouest-africaine. L'Empire était un carrefour commercial majeur, notamment pour l'or et le sel, qui étaient les principales marchandises échangées à travers le Sahara. Avec l'arrivée des commerçants musulmans, l'islam s'est progressivement répandu dans l'Empire, influençant la culture et les pratiques religieuses. Bien que la religion traditionnelle animiste ait perduré. L'influence de l'islam a apporté de nouvelles connaissances et techniques, contribuant à l'essor de l'Empire. L'Empire exerçait un pouvoir politique significatif dans la région, contrôlant divers peuples et territoires. Il avait une armée puissante qui lui permettait de protéger ses routes commerciales et de maintenir son influence. L'Empire du Ghana a commencé à décliner au XIIIe siècle, fragilisé par des invasions berbères et des conflits internes. En 1240, il a été conquis par le royaume du Sosso. D'autres facteurs tels que les sécheresses, les guerres civiles, l'ouverture d'autres routes commerciales, et la montée d'autres royaumes et l'Empire du Mali auront aussi eu raison de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana a laissé un héritage durable en Afrique occidentale. Il a marqué le début d'une période impériale dans la région et a contribué à la diffusion de l'islam et de la culture arabo-musulmane. Son influence se retrouve dans les empires qui lui ont succédé, tels que le Mali et le Songhai. Ainsi se termine notre épopée, non pas comme un adieu, mais comme une promesse d'horizon nouveau. Car chaque fin n'est que le début d'une autre aventure qui attend d'être racontée. Nos sources, Wikipédia, Cartable, Histoire sahélienne, World History, Conseil rapide. Universalis, Bigne, Nouvelles d'Afrique, Histoire.wiki, Afrique en collective, Cartable, Expo Classe.